faire couler le sang dans notre pays. Donc, je ne voulais pas être long. C'est juste ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Faites rentrer le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouté et renoncez aux poursuites excessives de seconde nature contre Charles Blé Gouté qui a été déjà jugé. On dit le droit dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui a été acquitté pour les mêmes, une deuxième fois pour les mêmes délits. C'est ce que dit le droit. Vous, un homme de droit. Donc, il faut penser à ça. Et faites-les rentrer. Ce ne serait que justice et montrer votre amour pour la Côte d'Ivoire et votre amour pour les Ivoiriens. Voilà. Cela dit, je voudrais inviter les uns et les autres à plus de retenue. Ceux qui disent que Soro Guillaume est le meilleur, Soro Guillaume, on préfère Soro Guillaume, on ne peut pas préférer un criminel. Mais tout ce que nous disons, en tant qu'humains, nous parlons, nous demandons ce qui doit se faire. Et on adresse cela au chef de l'État. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, pourquoi maintenant tu l'appelles président? Mais la Bible dit qu'il faut honorer les autorités, hein, tel qu'il est. On s'est battu un moment. On s'est battu. Mais arrivé à un moment, il faut réfléchir, il faut s'asseoir pour dire, mais quelle stratégie adopter? C'est la stratégie de la paix. Tu ne peux pas être toujours dans la défiance, hein, dans la position, pour dire que dans la vérité, oui, alors la position de force, il a fait ça. Non. C'est lui qui est l'autorité, il a toutes les forces, il a tous les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut qu'aller doucement, demander de mettre bas la terre, afin que nous rentrions véritablement dans le processus de paix et de réconciliation, pour que les élections, tous les aspects des élections soient consensuels, soient vus, revus, et qu'il y ait la paix. Voilà. Donc, Soro Guillaume, tu t'es déconstruit toi-même et tu t'es disqualifié. Tu t'as sorti là. Ton plan que tu as fait a été l'hécatombe pour ta propre personne. C'est ta propre personne que tu as nuit comme ça. Tu pensais pouvoir nous avoir tous ou bien avoir la communauté internationale, mais non, tu n'es rien. La preuve est que tu n'es rien. C'est les Franklin Nyamsi là qui ne peuvent que crier, crier, crier parce que eux aussi, ils sont chassés de leur propre pays natal. Et puisque tu leur donnes l'argent, volé dans les banques, lorsque tu parlais devant à Londres pour dire que oui, on dit que tu as volé, c'est toi qui as fait casser les banques. Là, mais j'oubliais cet aspect. Que toi, tu n'as pas, c'est pas toi qui as fait casser les banques, les BCAO, et que tu aurais écrit à la licorne. Mais la licorne, toutes les forces que tu as appelées, pourquoi ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas accédé à ta requête? C'est pour dire que tu n'es rien. C'est pour dire que ce n'est pas ton appel. Tu t'es approprié cet appel-là, malheureusement. Mais ce n'est pas à cause de toi qu'ils ont fait venir l'armée. Tu n'es rien du tout. Sinon, ils auraient dû accepter, ils auraient dû répondre à ton courrier. Mais vous êtes tous partagés. Chacun avait ses intérêts. Et c'est toi qui dis, est-ce que vous savez ce que c'est que la rébellion? C'est toi qui vas nous dire ce que c'est que la rébellion. Parce que c'est toi qui as pensé et c'est toi qui as dit, qui as justifié ta position de rebelle. Donc c'est toi qui vas nous dire, nous on ne sait pas. Nous on n'a que les yeux pour pleurer. Pleurer les nôtres. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu as creusé ta propre tombe, tu es fini. Tu n'es rien. Même quand les chefs d'État te parlent, tu dis non, je ne lâcherai pas. Mais tu ne lâches pas. Va au pays. Va au pays. Voilà. Si tu vas au pays là, moi je dirais oui. En ce moment, peut-être que je changerai d'avis. Mais tu ne peux pas rester en dehors, te mettre au beurre dans les hôtels avec l'argent que tu as détourné, que tu as volé. Après avoir détourné les biens de l'État, va répondre. Tu n'as pas détourné, tu n'as pas fait. Tu vas devant la justice. C'est ce que tu dis aux autres. Si vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien, vous allez. Si tu n'y vas pas, ça veut dire que tu as quelque chose à te reprocher. C'est ça aussi. Donc, il faut que cela cesse. Président Ouattara, vous devez organiser cette table ronde-là pour que les Ivoiriens retrouvent la sérénité. Si vous ne le faites pas,
à vous aussi, je dirais, que vous allez vous démontrer, vous présenter l'image d'un grand miroir qui montre que nous faisons subir aux autres, aux uns et aux autres, l'injustice que les autres nous ont fait subir. C'est ce que vous faites subir. Ce faisant, Monsieur le Président, vous justifiez cette injustice injustifiable et ce qui vous condamne et vous disqualifie finalement. Vous avez décrié l'injustice, vous avez crié partout, vous avez dénoncé partout que vous étiez victime d'une injustice et la communauté internationale vous a soutenu, vous avez pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous faites ce que vous faites semble pire parce que là où Laurent Gbagbo est allé vous chercher, vous écrivez qu'il reste là-bas. Et ça, c'est justifier l'injustice injustifiable. Et cela, ça condamne et ça vous disqualifie. Si vous justifiez une injustice, vous n'êtes pas qualifié. Voilà ce que je voulais dire. Qualifiez-vous. Qualifiez-vous, Monsieur le Président. Vous avez l'autorité. Nous, on veut la paix. Nous voulons la paix. Voilà. Mais celui qui est fautif doit passer devant le tribunal. Vous l'avez dit. Laurent Gbagbo a été déjà jugé. Blé Goudé a été déjà jugé. Ils ont été acquittés. Pourquoi les maintenir? Pourquoi les poursuivre encore en Côte d'Ivoire? Ça, c'est une injustice injustifiable. Et ça risque de vous qualifier, de vous disqualifier si vous ne renoncez pas, si vous n'annulez pas cette poursuite. Voilà. C'était juste ma contribution. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu donne la sérénité aux uns aux autres. Que Dieu touche le cœur du président de la République pour qu'il organise cette table de concertation avec les partis politiques, avec la société civile, une grande table de parole-écoute, comme l'appelle l'ONU, le règlement dit parole-écoute, une grande table, grande conférence de parole-écoute pour mettre fin, pour vider tous les contentieux électoraux et que pour reprendre un nouveau départ. Je vous remercie. C'était encore moi, Jeanne Dick.